Bonjour à tous, ici Roby. Nous sommes dimanche 7 décembre, dimanche en fin de journée. Donc voilà, petit bilan de ce début de mois de décembre. Donc en commençant par un graphe weekly sur l'US dollar FXCM. Donc avec dessus Ishimoku, avec des Fibo, une extension de Fibo vers le haut. Et puis une ligne en haut en rectangle, un rectangle qui est sur les plus hauts têtes de Shinku et les plus hauts de 2009, ouais, 28 de 2009, et une fourchette d'Andrew qui, bien que je ne suis pas spécialiste, mais celle-ci m'a bien parlé, et puis j'ai même demandé à Nicolas Lavallée là sur Twitter ce qu'il en pensait. Il m'a dit qu'a priori elle semblait valable. Moi, ce que j'aime bien avec les fourchettes d'Andrew, c'est de valider surtout la ligne médiane, qui fait vraiment une belle ligne, vous voyez, de résistance, après de support, après de résistance plusieurs fois, hein, puisqu'on est en weekly. Hein, donc vous voyez, là, regardez toutes les résistances. Et puis encore là, et puis après quand on est remonté au-dessus. Donc, a priori, à part la Shinku qui arrive, elle, sur le haut de la fourchette, mais là bon j'ai essayé pendant un moment de les mettre sur les Shinku, enfin bon bref, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé vraiment de choses probantes. Donc pour l'instant, scénario classique, juste avec la fourchette sur les prix. Pour l'instant je vois pas de tendance bear, hein. Pour moi c'est toujours du bulle, donc je sais bien qu'on est monté assez haut, qu'il y a beaucoup de bougies bulle, donc il serait logique d'avoir une bougie verte, mais enfin j'ai aucune info vous voyez, sur mon graphique pour que ça redescende. A priori le nuage futur est horizontal, les lignes se sont mis horizontales, on va voir l'ouverture ce soir et demain matin. C'est peut-être une conso qui va avoir entre ces lignes de Fibo ici peut-être, mais on est quand même bien passé au-dessus. Bon voilà, c'est juste pour trader les paires en USD, et donc à la limite pour le scalping ça m'aidera, c'est-à-dire que moi j'aurais plutôt tendance à prendre des longs sur le dollar et prendre des shorts sur tout ce qui est euro, JBP, AUD, NZD, à voir après avec les paires croisées éventuellement. Mais pour le dollar, bon, à part l'USD yen, regardez effectivement, hein, les grands swingers, écoutez, je les envie parce que, regardez, hein, un grand swinger, là on est en weekly, je mets même pas en mensuel, je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais je pense que, ah oui, effectivement, voilà, je vois qu'il y a eu un grand gap, je sais pas si c'est normal ou si c'est sur mon graphe, enfin comme je ne m'en sers jamais, de toute façon moi ça ne me dérange pas, mais bon, même si je mets en weekly, vous voyez quand même qu'il y avait une possibilité de rentrer et puis de monter. On est toujours sous le nuage. Donc vous voyez, même si on va en jouant le stop sous le nuage en weekly, on pouvait même rentrer 17-11-2012. Voilà. Il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, on montait. Donc voilà, mais ça c'est du swing que je ne sais pas faire, mais ça me sert dans le scalping à me dire l'USD JPI, je vais pas prendre de short. Ou alors vraiment ça sera si je suis en accélération, mais autrement j'aurais plutôt tendance à prendre des longs sur le SDJPI tout le temps, que ça soit en accélération comme d'habitude avec la bonne de Bollinger en H2 et puis ma fameuse Shinku, hein, vous voyez là voilà, vous voyez, là il y a une belle cassure, donc c'était voilà, là on est en 15 minutes, donc vous voyez, hein, c'est quand même, bon là c'est à 2h du matin, mais même si on arrive après, un peu plus tard, vers 7-8 heures, et ben voilà, donc là on est quand même bien au-dessus, il y a des accélérations, ça casse à la hausse. Voilà, on se pose pas de questions, c'est la hausse. Le CA de JPI que j'aime bien, c'est pareil. Il est un peu plus, comment je dirais, volatile, hein, ouais, pendant les stats, vaut mieux sortir. Et puis voilà, toutes les paires en JPI, mais je crois que tout le monde a compris et suit. Bon, à part si vous voulez vraiment être kamikaze et jouer le contre-tendance et essayer de trouver les points hauts, moi ça me. Bon, enfin, bref, chacun son truc. Pour trouver les points hauts, je vois pas trop l'intérêt, puisqu'on risque vraiment beaucoup de se planter. Alors, la seule chose que je joue en contre-tendance, vous avez compris depuis le temps que je commence à un petit peu
vais pas dire vous bassiner avec ça, mais enfin, c'est la fameuse bande de Bollinger en H2. Et donc voilà, on va aller voir tout à l'heure ce que ça donne. Là, regardez un graphe du DAX en daily. Donc effectivement, la zone que j'ai shorté jeudi, c'était celle-là. Il y avait donc les concordances de la BBH2 et puis les plus hauts. Là, on a cassé quand même, hein. On a cassé, mais enfin, on est à peu près voilà, aussi haut que la bougie de... On a retracé tout ce qu'on a descendu jeudi et vendredi, on est reparti. Donc, on se retrouve au point de départ. Donc, je pense que demain, il serait urgent de rien faire à l'ouverture, peut-être, de pas se précipiter. Puisque là, c'est vrai qu'on est très haut. On a cassé, on n'a pas cassé les plus hauts. A priori, on a cassé, hein. On a cassé, mais bon, voilà, faut voir si ce que ça va donner. On est au mois de décembre, normalement on dit toujours que jusqu'à la fin du mois de décembre ça a plutôt tendance à être bulle, donc si ça casse, ben pourquoi pas aller plus haut, voire 10 311, hein, pourquoi pas, hein. Ça fait encore 300 pips, bon, ça me semble beaucoup, mais à voir s'il y a une belle accélération. Le S&P 500 qui est quand même le boss, et ben lui, voilà, c'est du 15 minutes, regardez encore la touchette sur la bande de Bollinger H2 à 17h45. Et ben écoutez, c'est quand même pas mal, hein. Il y avait encore quelques points à faire. Voilà, surtout en ce moment que les bandes de Bollinger sont vraiment souvent horizontales en H2, donc c'est super. Donc écoutez, à voir ce qui va se passer la semaine prochaine, idem sur du K100 que j'aime bien trader. Voilà, on utilise la borne haute et puis voilà. Alors à savoir, parce qu'il y a une question qui m'a été posée sur les timings, les horaires, évidemment, cette ligne de Bollinger, toutes les 2 heures, elle va bouger, hein, 7h, 9h, 11h, etc. Donc évitez de prendre position, surtout si vous êtes en contre-tendance, c'est-à-dire que si ça monte et que vous voulez jouer un reverse, de le prendre à 11h moins 5, moins 10, puisque 10 minutes après, s'il y a une ouverture, une accélération, voilà, ça va partir. C'est pour ça que je dis toujours que le matin, pardon, sur le DAX, quand on trade en pré-ouverture de 8 à 9, d'essayer de sortir à moins le quart, moins 10, d'attendre la bougie, voilà, bougie de 9 heures, et puis pareil, après toutes les 2 heures, faire attention, hein, surtout si ça bouge beaucoup, quoi. Voilà. Écoutez, on verra comment ça va se passer lundi matin. Un petit tour tient sur l'or, ça c'est un graphe H8, on en a déjà parlé un petit peu partout sur les forums et autres. Bon voilà, écoutez, moi pour l'instant je suis toujours partagé, hein, je fais des petits scalps là, mais je me sers du H8, mais c'est des scalps, on va dire des scalps gourmands. Là écoutez, j'ai un biais haussier puisque on devrait repasser au-dessus. Par contre la Shinku est passée en dessous, donc vous voyez, c'est vraiment un biais haussier par rapport au prix et un biais baissier par rapport à la Shinku qui pourrait très bien redescendre dans cette zone là, retitiller la Kijun ici ou la Kijun un petit peu plus bas. Donc tout ça pour vous dire que j'ai aucune idée vraiment où ça va aller. À voir, on prendra les moves en fonction. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis à demain en pleine forme sur les antennes du Forex un petit peu partout et des indices bien entendu. Ciao.